La piscine de Roubaix, la Bourse du travail de Calais, deux de nos joyaux architecturaux dans la région, désormais sur la liste des 10 plus beaux bâtiments art déco au monde, classement du très select magazine américain Architectural Digest. Le bâtiment roubaisien tout entier reflète les caractéristiques décoratives du début des années 30, à commencer par la cafétéria de la piscine, devenue celle du musée. Du sol au plafond, l'art déco décliné sous toutes ses formes, sous toutes ses lignes. Dans les années 20 et 30, période de floraison de l'art déco, on va avoir une tendance, qui n'est pas rigide, mais davantage vers une géométrie de formes où on aura des carrés, des losanges, des triangles. Les rimes sont plastiques visuellement, avec cette frise, avec des lignes brisées dans le haut du mur, le culot des lampes également, avec cette sphère, cette rotondité parfaite. Il y a aussi les frises, les balustrades autour du bassin, les baignoires. Et puis la lumière, illustration de la dimension spirituelle de l'architecte Albert Barr dans sa conception de l'art déco. De splendides vitraux, symboles du soleil levant et du soleil couchant. La lumière omniprésente, apaisante. On se sent bien. On se sent bien. Je pense que dès le début, Albert Barr a voulu une forme d'harmonie qui rejoint aussi cette idée d'utopie sociale pour que chacun puisse se sentir à sa juste place. Et l'équilibre des proportions et des formes est quelque chose qu'on sent encore aujourd'hui, je pense, pour tous les visiteurs qui parfois ne viennent pas que pour les œuvres, mais qui viennent aussi simplement pour passer un moment de beauté dans le bâtiment. Si le musée de la piscine fait l'unanimité, les avis sont nettement partagés sur l'esthétique de la Bourse du travail à Calais. Je trouve que des structures comme ça, je trouve que c'est assez joli. Et près de l'église, en plus, ça fait joli. Je trouve ça, c'est vrai, un peu rigide. C'est vrai que ce cube est quand même rigide. Néanmoins, il a une histoire de syndicalistes, de travailleurs. C'est quand même paradoxal entre l'église et le syndicalisme. Quand même. À 2 pas de l'église, c'est bien un hymne au prolétariat que l'architecte Royer Poyet célèbre avec ce bâtiment, construit à la fin des années 30. Un édifice unique en France par son architecture art déco, qui, derrière sa façade austère, cache un véritable trésor patrimonial. Une salle de spectacle de près de 900 places, fermée au public depuis 2011. Elle est ornée d'une superbe fresque de Paul et Max Saint-Grand qui rend hommage au corps de métier du Calaisis. Rien n'a changé ici, l'art déco intact depuis près d'un siècle.